Quel est l'impact de la visite d'Angela Merkel et de Boris Johnson sur l'évolution de l'économie égyptienne? C'est une question très importante dont on va discuter durant les prochaines minutes, qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres. Mais toujours, vous êtes le bienvenu, chers téléspectateurs. Et bien sûr, durant cette semaine, bien sûr, l'Égypte a connu et connaît même deux visites très importantes de la part de deux anciens partenaires de l'Union européenne, à savoir Angela Merkel et le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson. Aujourd'hui, les deux sont en visite en Égypte, où ils étaient en Égypte afin de discuter deux principaux sujets, ou parmi les principaux sujets, tourisme et investissement. Donc aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur ces deux sujets à partir de notre discussion avec notre expert dans le domaine de ressources humaines, dans le domaine de l'économie, M. Hicham Ramli. M. Hicham Ramli, vous êtes toujours bienvenu sur Naltea International. Donc aujourd'hui, il y a quelques indices très importants en ce qui concerne, quelques indices économiques très importants en ce qui concerne les visites de grands dirigeants européens en Égypte. Comme je vous ai dit plusieurs fois en avant, que l'Égypte est le centre du monde. Et de l'Égypte, il y a beaucoup de choses, de stratégies qui se changent à propos de ce qui se passe ici. Et c'est bien clair, c'est un indice très important que ces deux personnages qui viennent en Égypte maintenant, ça montre la valeur de l'Égypte. Et je crois bien qu'ils ont changé complètement leur perception à propos de l'Égypte, surtout les 2 années dernières, après les grands projets, les méga-projets qui se passent sur le terrain, et les réseaux routiers, beaucoup de choses qui se passent, et les réseaux pétroliers, beaucoup de choses ont survenu sur la surface qui a changé la direction de ces pays et d'autres pays. Par exemple, l'ambassadeur d'Égypte en Allemagne a fait une déclaration très importante. Selon lui, la visite de Merkel en Égypte est un message positif pour les citoyens allemands afin de soutenir le tourisme et afin d'avoir plus d'afflux des touristes allemands en Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration, avec cette vision? Oui, bien sûr, parce que depuis 2 mois, 3 mois comme ça, il y a eu un journaliste très important qui est spécialisé du point de vue économique et politique et de tourisme. Il est venu ici en Égypte avec un groupe qui s'appelle Rahala. C'est une équipe... Voyagiste. Non, ce sont des musiciens, mais leur chef est un Égyptien. Il est venu avec eux ici, et j'ai eu la chance de le rencontrer. On a parlé beaucoup de choses politiques. Et je lui ai demandé pourquoi pourquoi les Allemands ne sont pas revenus. Très bien. Alors, ce qu'il a fait, il est resté ici pour une semaine ou une dizaine de jours comme ça, puis après il est reparti en Allemagne. Et il a fait un article de 13 pages, ou de 13 colonnes, disant pourquoi notre ambassade empêche nos citoyens de venir en Égypte et pourquoi le gouvernement fait ceci. J'étais là-bas, l'Égypte est plus sécurisée que l'Allemagne elle-même. C'est une question, comme je vous ai dit avant, de perception. On a eu beaucoup d'ennemis, les frères musulmans qui sont là-bas, qui ont tenu beaucoup d'accès dans les médias allemands. Et ils ont essayé toujours de faire échouer le gouvernement égyptien, ou l'État égyptien. Alors quand vous avez quelqu'un de la même nation, qui est très bien connu, et qui dit ça, votre perception est changée 180 degrés. C'est la troisième partie. Ça veut dire qu'on a commencé à travailler sur le terrain d'une façon expert et juste, et qui frappe vraiment sur la maladie qu'on a eue par nos ennemis. Donc, il y avait un message très important. L'Égypte, c'est le pays de la sûreté et de la sécurité. Et de la paix. Ce message a été envoyé et la réponse, c'est bien sûr plus d'afflux de la part des Allemands ou des touristes allemands, mais aussi au niveau diplomatique. L'Allemagne, c'est un pays démocrate. Et ils sont clairs là-bas.
Alors quand vous dites, par exemple, c'est pour cela que notre média doit changer leur attitude. Mais quand quelqu'un, un Allemand, un journaliste allemand, qui écrit que l'Égypte est complètement sécurisée, et l'Égypte est un pays de paix, et l'Égypte, pourquoi vous nous empêchez d'aller là-bas? Et j'ai vu ceci et cela, il leur montre, il change complètement le gouvernement et la population. Vous savez combien d'emails ont été envoyés pour le ministre des Affaires étrangères anglais, disant pourquoi vous nous empêchez d'aller en Égypte? On a nos amis là-bas. On a des gens qui nous envoient des choses. Pourquoi vous nous empêchez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, cette stratégie politique a complètement échoué quand vous travaillez sur les bonnes voies, changer la perception et parler au peuple de ces gens. Oui, et bien, sur la même ligne, changer la perception, permettez-moi de vous proposer ce qui a été écrit à partir d'un site internet d'actualité allemand. Par exemple, ce site a pour nom NTV. Selon lui, retour en force des touristes allemands en Égypte. Selon lui encore, hausse dont les réserves allemandes en janvier 2017 par rapport en janvier 2016. Et en même temps, vu la stabilité politique en Égypte, les Allemands ont envie de visiter l'Égypte plus que la Turquie. Bien sûr, parce que l'Égypte, c'est un pays d'attirance de toutes les façons. On a une touriste culturelle, des touristes pharaoniques, islamiques, coptiques. On a les réseaux de mer, Sharm el-Sheikh, Gada, tout ça. On est un pays de richesse incroyable. Et on est tellement demandé, mais comment vous faites le marketing pour ça? Comment changer la perception? Quand, par exemple, nos ennemis ont réussi à faire montrer l'Égypte, vous savez, un de l'équipe de Rahala, il ne voulait pas faire sortir, il avait signé le contrat, il ne voulait pas sortir de l'Allemagne. Il avait comme une crise. Quand il est descendu dans l'aéroport, il a regardé comme ça, puis il est sorti dans le... Alors, pendant 7 jours, je lui parlais. Qu'est-ce que vous sentez? Il m'a dit, vraiment, je croyais que j'allais être tué dans l'aéroport. Qui vous a dit ça? On a entendu ceci, on a entendu cela. Alors je lui ai dit, on est allé à Assouan, on est allé à Luxor, il est venu au Caire, il est allé à Citadelle. À la fin, chaque 30 minutes, je lui demandais, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Il m'a dit vraiment, politique, c'est quelque chose de vraiment très... Il y a ce qu'on appelle la machine infernale des médias. Exactement. Qui change la réalité sur les terrains. Exactement. Changer la perception. Changer la perception. Cet homme-là, il est sorti en Allemagne, il a écrit sur le Facebook et dans tous les endroits qu'il a eu une visite incroyable. Ces 2 mots-là ont changé beaucoup de gens. Et il m'a demandé de le faire qu'il est un ambassadeur de notre initiative pour faire cette promotion de l'Égypte et d'aller partout parler aux gens là-bas que ce n'est pas vrai ce que vous voyez, ce n'est pas vrai ce que vous entendez. Et nous devons en même temps saluer ceux qui travaillent dans le domaine touristique ou dans le secteur touristique pour ces promotions parce que, en fait, il y a quelques témoignages même de la part de ce site internet d'actualité allemand, NTV. Selon lui, les Égyptiens dans le domaine, ou ceux qui travaillent où les Égyptiens qui travaillent dans le domaine touristique ont pu attirer les Allemands. C'est vrai, mais nous devons, nos 90 millions, on doit être ambassadeurs de notre pays. On doit être vraiment, savoir la valeur de l'Égypte, la valeur du tourisme, parce qu'on est une famille à la fin et on a ce business. On doit le protéger, on doit le promoter, on doit travailler ensemble. On doit changer notre perception à propos de notre pays. Et, toujours en ce qui concerne la perception. Comment, je sais que vous avez effectué quelques voyages et quelques visites dans un nombre de pays. Vous avez rencontré des étrangers ou des touristes ou même des investisseurs étrangers à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte. Mais permettez-moi de vous proposer ces questions. Est-ce que leur perception a été changée ou non? Ça dépend de la quantité. Par exemple, si on dit que l'Europe sont 1 milliard,
Vous avez 200 millions que leur savoir à propos de l'Égypte, c'est un désert, une tente, un chameau et les pyramides. Oui. Vous avez 600 millions qui croient que l'Égypte n'est pas en sécurité. Oui. Et vous avez le reste qui a un peu lu et qui connaissent, qui essayent. Par exemple, je dis des nombres comme ça. Donc quand on doit travailler d'une façon technologique et bien... Technique. D'une façon, oui, technique et bien étudiée. Oui. Alors quand je vais parler aux gens qui croient que l'Égypte est un désert et une tente, je dois leur faire montrer des nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on a? Un des Allemands qui est venu ici, il n'a pas cru qu'on a des bâtiments. Il était complètement étonné. Les autres qui parlent de sécurité, je ne dois pas sortir sur la média et dire « mon pays est sécurisé ». Non, je vais faire parler les Allemands, les Français, les Anglais qui résident ici et qui... La troisième partie, ce n'est pas... Voilà, et je vais leur montrer comment ils vont au supermarché, comment ils passent leur week-end, comment ils marchent dans les rues, comment ces enfants sont dans l'école. Comme ça, vous changez la perception. Aucun doute. Aucun doute. Oui, oui. La perception est très mêlée. La perception, c'est le corps du marketing. C'est de comment faire vos propres customers, vos propres agents. Vous les gardez et en même temps changer la perception des autres gens pour les attirer ici. Oui. C'est le clé mot, monsieur. La perception, comment le faire. C'est un comment faire. Oui. Ici, encore une fois, il y a une question très importante. C'est que les Allemands ont levé, bien sûr, les restrictions sur les voyages vers l'Égypte. C'est en janvier 2017. Après les Allemands, c'était les pays scandinaves comme le Danemark et la Suède. Oui. Mais la question qui circule partout actuellement, les Russes n'ont pas jusqu'à maintenant interdit les restrictions sur les voyages vers l'Égypte, les voyages touristiques bien sûr, et en même temps, durant la dernière visite ou durant la visite de M. Boris Johnson, le chef de la diplomatie britannique, il y avait quelques, si je peux dire, quelques points d'interrogation, quelques points d'exclamation de la part du chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri. Selon lui, c'est incompréhensible et injustifiable cette décision de maintenir l'interdiction ou les restrictions sur les voyages touristiques britanniques vers l'Égypte. Vous avez des questions, des explications? À propos des Russes, monsieur, les Russes ont une constante coopération avec nous. Et ils ont nous aidé beaucoup à refaire nos aéroports du point de vue sécurité. Ouais. Mais, comment dire, malgré un des gens qui travaillent au ministre de Tourisme a déclaré quelques semaines avant qu'il y aura un visa pour $60. Il y avait 6 ou 7 avions venant d'Ukraine et venant de Russes. Ils ont complètement stoppé ça parce que vous savez que les touristes viennent avec un budget. Quand vous augmentez $60, ça c'est injustifiable. Ce n'est pas juste du tout. Je crois que ça va être réparé très bientôt. Mmh. Les Anglais faisaient ça parce que le lobby du frère musulman là-bas poussait beaucoup pour nous faire échouer dans ce domaine. Oui. Mais je crois, après les indices des 2-3 semaines dernières, ils vont complètement changer leur attitude et leur perception à propos de l'Égypte. Oui. C'est pour les Britanniques, vous parlez pour les Britanniques. Oui. Et bien sûr, le chef de l'État égyptien, M. Abdel Fattah el-Sisi, quand il a reçu le ministre britannique des Affaires étrangères, M. Boris Johnson, a fait une déclaration très importante, ou un souhait très important, il a montré un souhait très important, c'est réaliser un élan qualificatif dans les relations entre l'Égypte et le Royaume-Uni, et en même temps booster les relations économiques bilatérales. Oui. Donc ce sont des déclarations. Les faits sur le terrain, jusqu'à maintenant,
il y a et ça va augmenter, monsieur. Un maintien d'interdiction pour les voyages touristiques britanniques vers l'Égypte. Mais d'autre part, on trouve que le Royaume-Uni a débloqué, ou a donné à l'Égypte, dans le cadre de FMI, presque 150 millions, je crois, de dollars ou d'euros. Je vais chercher cela. Mais en tout cas, c'est ce chiffre qui a été concrétisé après de telles déclarations. Oui. Un tournant qualificatif dans les relations économiques entre les deux pays. Oui. D'après votre remarque, d'après votre perception, d'après votre lecture, qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit Pompidou avant, je crois Charles de Gaulle, il a dit entre les pays il n'y a pas d'amitié, il y a des... Permettez-moi d'intervenir. Londres a débloqué 150 millions de dollars pour l'Égypte. Oui. 150 millions de dollars. Débloqué. Oui. Ça c'est un petit chiffre. Ce qui vient sera plus grand que ça. Oui. Il a dit que il y a entre les pays, il y a toujours des valeurs de comment on dit, de ressources, de gagnants. Mais quand un autre proverbe dit quand je ne peux pas vous faire échouer, alors c'est mieux d'être votre ami. Si je ne peux pas vous battre, c'est mieux d'être votre ami. L'Égypte, ils n'ont pas su comment les battre les 3 dernières années. Ils ont essayé le tout. Le tout. Je parle pas d'un pays, je parle du groupe. Ils ont essayé tout. Ils ont essayé le tourisme, ils ont essayé les shows économiques, ils ont essayé de stopper le tourisme. Ils ont essayé tout. Alors quand après tout ça, vous êtes si fort, c'est mieux d'être nos amis. Oui. Il y a un autre proverbe égyptien, si vous n'avez pas pu couper les mains, alors vous devez mettre des biseaux sur cette main. Exactement. Exactement. Oui. Exactement. Oui. Donc, nous avons un autre sujet, toujours en ce qui concerne les investissements britanniques. Comment nous pouvons avoir une grande partie dans les accords bilatéraux qu'effectue actuellement le Royaume-Uni après le Brexit? Oui. Notamment que nous avons entendu quelques parlementaires égyptiens qui ont appelé à plus de coopération avec les Britanniques après leur sortie de l'Union européenne. Monsieur, il y a eu, dans les 50 années dernières, il y a eu beaucoup d'investissements, mais d'une façon qui était pas tellement balancée. Et il y a beaucoup de contrats qui étaient signés, mais qui sont vraiment, comment dire, injustes à propos de l'Égypte. Maintenant, on est dans un cas que vous allez voir des milliers d'investisseurs, mais ils seront filtrés de la façon qu'on veut, pas de la façon qu'ils veulent. Ils ne vont pas nous coloniser encore une fois d'une façon économique. Ils l'ont fait, il y a plusieurs choses avant, mais maintenant, il y a une filtration. Même pour les réseaux pétroliers et réseaux de gaz. Nos contrats sont complètement différents. Nos prix sont complètement différents. Notre industrie qui se fait maintenant dans le triangle d'or, qui va commencer, va vraiment rebalancer notre pouvoir. Ouais. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de termes. C'est une question de termes. Oui. Oui. Permettez-moi de vous montrer quelques lectures de la part, par exemple, de quotidien britannique Financial Times. Ouais. La perception de la vision de Financial Times à l'égard de l'Égypte. L'économie égyptienne commence à reprendre après 6 ans de troubles. L'Égypte réapparaît sur le radar des investissements étrangers. L'augmentation de revenus du tourisme améliore la liquidité de le dollar en Égypte. Oui. Donc, pourquoi si je peux dire, ce changement de perception? Parce que quand vous êtes fort,
ils ne peuvent pas vous manipuler, encore une fois. Ils ont essayé ça les 2 années dernières et on a répondu d'une façon efficace. Oui, je dois reformuler ma question une autre fois. Ou reformuler ma question. Il y a quelques mois, à partir d'août 2016, il y avait quelques lectures très mauvaises à l'égard de l'économie égyptienne, à l'égard de l'avenir de l'économie égyptienne, jusqu'à ce qu'il y avait des articles, la ruine de l'Égypte sous ce régime d'Abdel Fattah el-Sisi, et ainsi de suite. Et c'était même un grand article écrit par l'économiste. Au début de 2017, on a trouvé que les économistes ont décrit que l'économie égyptienne, c'est une économie de marque très distinguée. La livre égyptienne va être augmentée de 14%, va être parmi les 12 meilleurs ou les 20 meilleurs, quelque chose comme ça, meilleurs de monnaie devant le dollar en 2017. On trouve que Bloomberg a écrit d'autres indices, ainsi que Financial Times, et plusieurs institutions ont changé d'attitude. Ont changé de perception. Pourquoi ? Est-ce que notre performance ou notre politique monétaire vraiment a changé ? Est-ce que notre performance économique a changé ? Est-ce que nous allons faire un excédent dans la production, dans les exportations ? Pourquoi ? Ou c'est une vision stratégique ? Non. Votre pays est un trésor pour le monde. Le groupe qui a essayé de faire le printemps et le groupe qui a essayé de faire échouer notre pays ont toujours des alliants, comme les réseaux médiatiques, comme des instituts nommés pour faire leur stratégie. Mais quand vous changez le balance et quand vous êtes en pouvoir et vous faites des choses d'une vision très étudiée, c'est le changement de perception, parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas attaquer, on ne peut pas faire échouer, donc c'est mieux d'être amis pour prendre un part de ce gâteau. Par exemple, les pays qui sont intéressés au réseau pétrolier, ils l'ont essayé. Je ne parle pas d'un pays, je parle généralement. Quand ils voient qu'ils ont échoué et qu'on commence à produire ce produit de valeur, alors mieux d'être un ami pour prendre un part de ces conseillements ou de ces contrats. C'est pour cela le changement. Si vraiment vous devrez faire un programme complet, de prendre la Banque centrale que disait depuis 3 ans et qu'elle a dit après. L'économiste, qu'est-ce qu'il a dit avant et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Vous allez voir quelque chose de très incroyable. Vraiment incroyable. Mais j'ai quelques inquiétudes et quelques craintes, par exemple. Peut-être ces indices ont été présentés afin que l'Égypte puisse avoir plus de prêts. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le service de prêt. Oui. Et avoir plus, l'Égypte va être par conséquent endettée. À nos conditions. Une autre inquiétude, est-ce que ceux qui ont colonisé l'Égypte vont laisser les Égyptiens tranquilles, vont laisser le géant égyptien? Il va venir, monsieur. Monsieur, quand vous avez une stratégie très claire, et vous savez ce qui se passe, prenez prendre comme vous voulez. Prenez de l'argent comme vous voulez, parce que vous savez ce qui vient, et vous allez rembourser ça immédiatement. Ne craignez pas ça. Ce que je crains sont les gens qui ne connaissent pas la valeur de l'Égypte ici, pas dehors. Nos ennemis, on sait comment faire. Mais c'est les gens ici qui ne savent pas la valeur de l'Égypte, ils ne voient pas ce qui se passe.
C'est vrai qu'on ne dit pas ce qui se passe tout le monde. On dit de part. C'est une stratégie de Monsieur le Président. Il n'aime pas parler des choses avant qu'elles soient sur le terrain. Pour plusieurs raisons. Pour la crédibilité et pour ne pas rentrer dans des guerres économiques et d'espionnage économique et des choses qui vont bousculer ce projet. C'est pour cela qu'il aime. Quand le projet est sur le terrain, il déclare. On a beaucoup de projets. Beaucoup. Mais comment je suis tout à fait d'accord parce que j'ai rencontré des étrangers qui voient l'image d'une autre façon. D'une autre façon. Mais comment vous pouvez traiter avec les Égyptiens, les citoyens, les simples citoyens dans les rues? Les simples citoyens dans les rues s'intéressent au quotidien. Oui. Bien sûr, nous avons ce taux d'inflation très majeur et de corruption. Très lourd. Et de corruption aussi. La corruption, c'est une autre chose. La corruption, la malgestion, ainsi de suite. Mais ce qui intéresse vraiment les citoyens, c'est le taux d'inflation. Comment vous allez arriver à convaincre ce citoyen plongé dans par exemple, le demande du quotidien? Non, je veux vous dire quelque chose. Quand vous avez des gangsters qui essayent d'échouer, même qui n'essayent pas, qui essayent de prendre des profits 300%. Par exemple, dans le sucre, par exemple, vous avez des choses ici sur le terrain. Quand vous allez importer, par exemple, le sucre d'un autre pays, l'Argentine, le Brésil, ça prend combien de temps pour venir ici? Combien de temps? 3-4 semaines, un mois et demi, pour les bateaux qui viennent. Oui. Donc, ce qui se passe maintenant, que cette inflation et les gens qui essayent d'être des millionnaires de guerre, comme je ne sais pas comment on les appelle, quand vous êtes en guerre, il y a des gens qui essayent de s'enrichir. Les nouveaux riches. Oui, qui essayent de s'enrichir. Les riches de guerre. Les riches de guerre. On dit les riches de guerre. Alors quand le gouvernement ou l'armée reprend, vous essayez d'échouer dans cette marchandise, alors il amène ça à moitié prix. Dans quelques semaines, tous les aliments et les choses que vous voyez qui sont augmentés à cause de l'inflation, à cause du prix du dollar. Du prix du dollar et à cause des riches de guerre, ils seront complètement, dérapés, parce que l'interférence du gouvernement va complètement bloquer ça. Et c'est très proche. Est-ce que vous savez, je ne veux pas dire l'Institut, mais est-ce que vous savez qu'on fait au Soudan, au Brésil, à l'Argentine, on fait des réseaux alimentaires pour faire cette balance? Est-ce que vous savez qu'on a 1 million fait dedans à Soudan, où il y a plus que d'1,5 million de têtes qui sont là-bas pour faire ce balance? Mais bâtir, ça prend du temps. Démolir, c'est très simple. Et comme a dit Monsieur le Président, je sais que mon peuple a été patient. Et très prochainement, tout ça va être résolu. Nos problèmes, c'est qu'on écoute à tout le monde et on essaye de faire marre des choses et de se marrer des choses, mais vraiment bâtir, ça prend du temps. Oui. Monsieur Chamramli, je dois vous remercier infiniment pour votre optimisme, comme d'habitude, et pour votre manière de traiter les choses et d'éclaircir ce qui se passe sur le terrain, et les évolutions dans l'économie et de différentes perceptions. Oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, chers téléspectateurs. C'était tout pour cette édition et bonne suite de notre programme sur National TV International.